499 $. C'est le prix du Pixel 10A. Et à ce prix-là, on commence sérieusement à se poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, certains smartphones milieu de gamme arrivent à proposer une expérience très proche, voire meilleure que des modèles beaucoup plus chers. Alors la vraie question, c'est simple. Est-ce que ce téléphone est vraiment une bonne affaire ou juste une promesse de plus? On va voir ça ensemble. Commençons par les bases. Le Pixel DXA sur le papier est très solide. On retrouve un écran OLED de 6,3 pouces en 120 Hz, une puce Tensor G4, 8 Go de mémoire vive, une batterie de 5100 mAh, une charge rapide jusqu'à 45 watts et un capteur principal de 48 mégapixels. Le tout avec plusieurs années de mise à jour logicielle. Donc clairement, sur la fiche technique, il coche presque toutes les cases. Mais comme souvent, les chiffres ne font pas tout. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'expérience réelle. Pour vraiment comprendre ce que vaut ce téléphone, il faut le comparer à quelque chose de concret. Prenons l'iPhone 17 par exemple, qui joue dans la même zone de prix. Et là, les différences commencent à apparaître. D'abord l'écran. On est ici sur du 120 Hz, donc une navigation beaucoup plus fluide au quotidien. En face, l'iPhone 17 reste sur du 60 Hz, et en 2026, ça commence à se voir. Ensuite, la recharge, on est autour de 45 watts ici, contre environ 20 watts sur l'iPhone 17. Concrètement, ça veut dire moins de temps branché. Côté performance, c'est un peu plus nuancé. L'iPhone 17 garde un avantage en puissance brute, notamment sur les jeux. Mais dans une utilisation normale, les deux restent très fluides. Maintenant, la photo. On a un capteur principal des deux côtés, mais ici, tout repose sur le traitement logiciel. Résultat, des photos naturelles, équilibrées, avec une bonne gestion de la lumière. Et enfin, le prix. On est autour de 549 € pour ce téléphone, contre environ 719 € pour l'iPhone 17. Donc oui, l'écart est réel. Et forcément, ça change la manière de voir les choses. Mais il faut aussi être honnête, ce téléphone n'est pas parfait. D'abord, la puce. On est sur une version déjà connue, pas la toute dernière génération. Dans l'absolu, ça reste fluide, mais c'est pas le téléphone le plus puissant du marché. Ensuite, le design. Si tu connais les modèles précédents, tu ne seras pas dépaysé. Et enfin, la photo. Elle reste excellente, mais il n'y a pas de grosse évolution cette année. On est plus sur une continuité que sur une vraie nouveauté. Et ça, c'est un choix assumé. Donc, au final, est-ce qu'il est meilleur qu'un iPhone ? Si on parle de fiches techniques pures, de fluidité d'écran, de vitesse de recharge et de prix, alors oui, il a clairement des arguments. Maintenant, tout dépend de ton usage. Si tu es déjà installé dans un écosystème avec tes habitudes, le changement ne sera pas évident. Mais si tu cherches simplement un téléphone efficace, équilibré et cohérent pour son prix, alors celui-ci devient très intéressant. Et c'est probablement là sa vraie force. Au final, la vraie question, c'est pas de savoir quel est le meilleur téléphone. C'est de savoir lequel est le plus adapté à toi.